Bonjour, une fois n'est pas coutume, une petite vidéo pas très intéressante, pas très utile, mais que je suis obligé de tourner et de te présenter si je veux être complet et parler de l'entièreté du programme de première, deuxième, secondaire. Dans cette vidéo, il va être question de distance entre une droite et un cercle. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas très important? Parce que je trouve ça, moi, personnellement, trivial. Trivial, c'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par trivial? J'entends par le fait de dire, bah oui, l'eau ça mouille, la pluie ça mouille. Bah oui, l'eau ça mouille, donc forcément la pluie ça mouille. Voilà, c'est bien vu l'aveugle. Eh bien, ouais, c'est ça, c'est quand tu peux dire bien vu l'aveugle. Donc ici, on va avoir trois cas de position d'une droite pardon, et d'un cercle. Et à chaque fois que je vais te le dire, tu vas te dire, eh oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et donc, voilà, c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Par contre, là où ça va être intéressant, encore une fois, c'est lorsque tu vas te retrouver face à des problèmes de positionnement de points, de détermination d'une zone d'un point, et tu auras par exemple, tu auras tracé une médiatrice et un cercle. Une médiatrice est une droite, hein, un cercle, bah, c'est un cercle, et parce qu'on te dira par exemple, le point se situe à égale distance de A et B, à la médiatrice D, et puis on dira oui, c'est aussi exactement à telle distance du point C, tu auras un cercle. Et bien, en fait, les deux points, il y aura parfois deux points qui correspondent à ces deux situations-là, sera l'intersection entre la droite et le cercle, les deux intersections, ou simplement une seule intersection si le cercle est tangent, si la droite est tangente au cercle, ou sinon, parfois il n'y aura pas d'intersection. Et voilà, on va simplement voir ça ici. On en reviendra en fin de vidéo. Donc, comme je dis, intersection, position relative d'un cercle et d'une droite. Alors, première chose, soit la droite et le cercle ne vont absolument pas se toucher. Et donc là, je vais prendre ici une droite F, hop, hop, hop. Eh bien, la droite F, elle ne va absolument pas toucher le cercle. Donc là, c'est pas de point d'intersection. Pas d'intersection. Pas d'intersection. Mathématiquement, on peut modéliser ça de cette façon-ci. Si je prends, par exemple, la distance, comment je vais faire avec mon équerre, je vais prendre, une fois n'est pas coutume, je vais prendre comme ça. Si je prends la distance entre le point centre du cercle et la droite, donc je me souviens, hein, tu te rappelles, la distance entre un point et une droite, c'est la perpendiculaire qui passe par ce point, perpendiculaire à la droite qui passe par ce point. Donc ici on va l'appeler F, c'est le point F sur la droite F. Et bien, ça veut dire que FO, le segment FO, est plus grand que le rayon. Donc, la distance entre le centre du cercle et la droite est supérieure au rayon. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Soit la droite, je vais prendre une autre ici, voilà, soit la droite elle va venir, hop là, elle traverse complètement le cercle. Off. Ici, F, G. Droite G, après F, c'est G. La droite G, tu vois, j'ai deux points d'intersection. Soit elle est séquente, hein, on dira que la droite est séquente au cercle, que le cercle est séquent, enfin, bon, c'est la droite qui est séquente au cercle. Séquente, où le cercle et la droite sont séquents. À ce moment-là, j'ai deux points d'intersection. Quand est-ce que ça arrive? Eh bien, quand, et je prends encore une fois la distance entre ma droite et mon cercle. Donc la distance, c'est une perpendiculaire à la droite qui passe par le point. La distance entre une droite et un point. Donc, perpendiculaire, ici, là je ne l'avais pas mis. Je vais appeler ce point-ci le point G, parce qu'il se trouve sur la droite G. Et donc, ma distance GO, la longueur de mon segment GO, est inférieure à la longueur du rayon. Donc, si ma distance entre ma droite et le centre de mon cercle est plus petite que le rayon, alors j'aurai deux points d'intersection. Et ils seront séquents. Tu as bien compris, soit c'est plus grand, soit c'est plus petit, soit c'est égal. Je peux avoir une distance égale, et là je vais la tracer ici par exemple. Ah, voilà. Je trace ici. Et là, c'est un mot qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir.
c'est peut-être la seule chose intéressante que je vais te raconter dans cette vidéo. Hop, 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 j'ai ma droite, après F, j'ai H. J'ai ma droite H qui croise mon cercle, qui séquence mon cercle au point H. Et donc, là, on parlera de tangence. C'est la droite est tangente. Tangent. Le cercle et la droite sont tangents. Il y a un seul point d'intersection. Et ça, intersection. Et ça arrive quand la distance entre la droite et le centre, la distance O, la distance HO, la longueur HO, est égale à la longueur du rayon. Note bien que la droite, elle est perpendiculaire à un des rayons du cercle. Quand une droite est tangente à un cercle, ça veut dire qu'elle est perpendiculaire au rayon d'un cercle. Ok? Voilà, il n'y a pas grand chose de plus intéressant à raconter. Donc je disais, voilà, ça c'est par exemple le cas où G aurait été la médiatrice d'un segment. Et on devait déterminer quels sont les points qui sont à égale distance. Je regarde ici, voilà. Hop, le segment AB. D'accord? AB. Et G la médiatrice. Quels sont les points qui sont à égale distance, équidistants du point O et en même temps équidistants de A et B? Eh bien, c'est ce point-ci et ce point-là. Parce que ce point-ci, d'accord? Non, pardon, pas équidistant. Je veux par exemple distance, bon, R ici est à 25. Quels sont les points qui se situent exactement à 25 cm du point O et qui sont à égale distance du point A et B? Eh bien, ces deux points-ci, voilà. Ce point-ci est à 25 cm de haut et à égale distance de A et B vu qu'il est sur la médiatrice. Et ce point-là aussi est à 25 cm du point O et à égale distance du point A et B. Voilà. Désolé pour ce petit cafouillage. En même temps, t'as compris. Je vais pas retourner toute la vidéo juste pour ce petit cafouillage. Je crois que tu peux me pardonner ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Bref, bref. N'hésite pas à regarder une deuxième fois cette vidéo, je pense que ça va t'aider si tu n'as pas compris. Et à très bientôt pour la suite.